Nous sommes arrivés ici en 2003. Michel a voulu absolument venir là et restaurer la maison. Il a fait du bon boulot. Mais voilà que maintenant, on ne peut plus. Il est fatigué, on est épuisé, on n'a plus de fric. Les grenouilles, ça fait dit. Ça, c'est la vie. Donc la mare, elle était là. Il l'a reculé, restauré. Et alors, on va aller en prison? Non, on n'ira pas en prison. Ça, c'est non. On respecte les hommes. Nous, toute notre vie, on a donné. On a bossé. Jamais on a été saisi. Ancien restaurateur, on en a ras-le-bol. À l'heure actuelle, on est saisi. Saisi pourquoi? Parce que les grenouilles chantent. Nous, on est simple, on vit à notre façon. On n'a pas à nous reprocher notre vécu de ce que l'on vit. On n'emmerde personne. Les trois quarts des gens nous connaissent. On va garder un espoir. Et je vous le promets, l'espoir, il fait vivre. Si au 10 mai, Nicolas Hulot n'a pas bougé, je vous garantis qu'on va remettre le paquet. Et on sera avec vous. Parce que c'est inadmissible. Et on sera plus nombreux encore. Inadmissible pour les 3 mois qu'il ne réponde pas. Car il a du courrier sur son bureau. Et il ne répond pas. Donc au 10 mai, c'est la date butoir. Car le 24, nous passons devant le tribunal de Périgueux. On est, comme je vous répète, saisi depuis le 26 septembre 2016 avec 530 € pour vivre. Il se peut que le 24 mai, on soit SDF. Non, on ne sera pas SDF. Non, je n'y crois pas. Je n'y crois pas du tout. Et Michel encore moins, parce qu'il est remonté. Il est remonté tellement bien que il est très fatigué en ce moment. Alors merci à tous. C'est tout ce que je peux vous dire. Et que la prochaine fois, eh bien faites passer le message. Qu'on soit encore plus nombreux. Les prés ne seront pas mouillés. Vous pourrez vous garer dans nos prés, puisqu'on a tellement d'hectares. C'est qu'on a tellement d'hectares. Eh bien on peut les payer les voisins. C'est ce qu'ils reprochent au tribunal. Eh oui. Alors à ce moment-là, vous pourrez vous garer. On mettra des panneaux, parking, on fera tout correctement. Voilà, merci à tous. Vraiment, merci du fond du cœur. On reste avec vous. On sera nombreux, de plus en plus. Je vais renouveler nos merci, nos immenses merci d'être venus nombreux. On va finir de restaurer cette mare dès qu'on va pouvoir et de remettre nos fleurs, de remettre tout ça bien en train. Et si vous avez l'occasion de repasser sur la région, vous vous arrêtez, ça nous fera plaisir. Et encore une fois, merci à tous. Avant de faire quelque chose, il faut quand même Voilà, bon. Chers amis, je vous remercie d'être venus aussi nombreux aujourd'hui pour témoigner, certes, de votre soutien à monsieur et madame Pécheras, ce qui est évidemment la première de nos démarches, mais surtout aussi pour affirmer votre volonté de voir préserver la nature, la biodiversité, qui ne doit pas être victime de querelles subalternes de voisinage. La jurisprudence est pleine de ces conflits idiots qui opposent des gens voisins pour le chant du coq, pour les merles qui sont trop nombreux sur le toit du voisin, pour les feuilles de l'arbre qui tombent dans la cour, pour l'ombre de l'if centenaire qui empêche la vue. En fait, ce ne sont ni les coqs, ni les grenouilles, ni les merles, ni les ifs qui embêtent les gens, c'est en fait la haine ordinaire et ce côté méchant qui habite malheureusement si souvent le cœur de l'homme. Alors nous sommes là, très nombreux, pour dire que cette mare, que la vie qui existe dedans, ne doit pas être victime
de cette haine ordinaire, de cet enfer qu'est les autres, comme disait Sartre. L'enfer, c'est les autres, et quand vous avez des voisins, vous avez compris ce que pouvait être l'enfer. Alors, cette nature qui nous est chère et qui fait que vous êtes venus aujourd'hui est menacée. Vous savez, les mares, il y en a de moins en moins. La moitié des mares du pays ont disparu. Les zones humides sont progressivement asséchées. Alors évidemment, les États ont conçu au niveau international une convention qui s'appelle la Convention de Ramsar. Ramsar, c'est une commune d'Iran, du temps où l'Iran n'était pas une république islamique. La Convention de Ramsar a été signée le 2 février 1971 et prévoit que les zones humides planétaires sont d'intérêt écologique majeur et doivent être protégées. Les lois françaises, notamment depuis une loi du 10 juillet 1976, protègent en théorie la nature et énoncent qu'il est du devoir de chacun de veiller à la sauvegarde du patrimoine naturel dans lequel il vit. Je cite l'article 1er de cette loi. Il y a ainsi plein de conventions internationales, plein de lois internes qui protègent les espèces et les milieux de vie de ces espèces. Oh, entre la loi et les discours officiels et les conventions internationales et ce qui se passe sur le terrain, il y a bien souvent un écart considérable. Vous savez, les successifs chefs de l'État tiennent des discours très vertueux sur la maison qui brûle pendant qu'on regarde ailleurs, sur la nécessité de sauvegarder l'environnement. Mais concrètement, dans les décisions qui sont prises par les ministres, par les gouvernants, par les préfets, et même ici en l'occurrence par les tribunaux, on se rend compte que la nature passe par pertes et profits lorsqu'il s'agit d'enrichir le BTP, lorsqu'il s'agit de satisfaire à la mégalomanie de certains élus qui tiennent à ce que des routes, des lotissements, des zones industrielles portent leur nom ou leur marque. Comme si il n'était pas essentiel, comme s'il n'était pas un impératif premier de sauver le vivant sur la planète. Ce vivant qui est menacé, ce que tout le monde admet en théorie. Mais vous savez, les ruisseaux des bonnes intentions finissent dans la mer des intérêts. Et l'intérêt, c'est ce qui marque le monde actuellement. C'est ce qui domine. Dès lors que les élus, les administratifs, sont les jouets des groupes de pression qui sont derrière les autoroutes, derrière les parkings, derrière les lignes à très grande vitesse pour de sordides petits intérêts qui sont ceux des gens qui ont acheté les médias. Sachez qu'en ce pays, 9 milliardaires possèdent 80% des médias, journaux, télévision, radio privée. Et ça vous étonne qu'il y ait ainsi, pour les temps de cerveau disponibles, une propagande sournoise insidieuse qui est faite, où on fait croire aux braves gens que l'intérêt général est garanti, qu'on est conscient que le climat se détériore, que la biodiversité se meurt. Mais concrètement, partout, systématiquement, on assèche les mares, on détruit les forêts, on asphalte les vallées, les lotissements gagnent sur la campagne. En 10 ans, un département français, la superficie d'un département français disparaît tous les 10 ans sous l'asphalte et le béton. Qui les arrêtera? La planète n'est pas infinie, les ressources ne sont pas infinies. La biodiversité ne peut pas supporter plus longtemps des agressions systématiques, permanentes, généralisées. Oh, bien sûr, tout élu local va vous dire, mais attendez, notre commune, notre canton, notre département ne saurait devenir une réserve d'Indiens. Il faut bien un petit désenclavement, une petite route ici, un petit lotissement là, une petite zone artisanale ici.
mais c'est ce qui est dit partout, systématiquement et toujours. Nous assistons à quoi? Eh bien, nous assistons à une cancérisation de la terre par un système économique pervers qui privilégie le profit sur toute autre considération. Donc, si vous voulez, partant de la mare de Grignoles et de là où nous sommes aujourd'hui, je voudrais en tirer une leçon générale. Il est urgent de planter des arbres. Il est urgent de créer des mares. Il est urgent de sauvegarder ce qui peut l'être encore. Car demain, vous vivrez dans un monde infernal, un monde voué à la croissance purement quantitative et non qualitative. Je ne suis pas de ceux qui préconisent un retour au passé. L'histoire et l'étude du passé nous enlèvent bien souvent l'envie de le revivre. Qui aurait envie de revivre au Moyen-Âge le temps de la peste noire, des brigands, de la peur du ciel et de la peur des hommes, des lettres de cachet et de l'absolutisme? Personne. Non, le passé n'est pas enviable. Mais l'avenir qu'on est en train de nous construire, un avenir empoisonné, privé de nature, privé de beauté, privé de vie, tout ça pour le profit, n'est pas non plus un avenir souhaitable. Il faut autre chose. Il faut une croissance qualitative. Il faut un progrès qui privilégie le vivant, qui privilégie l'homme, les animaux, la nature, réconciliée. C'est là le sens de notre message. Alors aujourd'hui, nous sommes là et vous êtes des centaines. Et je vous en remercie. Mais bien sûr, les protagonistes de cette affaire ne vous entendront pas immédiatement. Ils sont partis très courageusement. Ils sont partis. Eh bien, savez-vous quelle réponse nous allons leur apporter? Eh bien, nous allons revenir. Exactement. Et je vais même, peut-être, vous proposer aujourd'hui une date déjà. Nous reviendrons, si vous le voulez bien, n'est-ce pas, puisque ça dépend de vous tous. Nous reviendrons tous, et nous le promettons, le 19 mai, qui sera un samedi. Il faut que ce soit un samedi. Et nous reviendrons encore après. Et s'il faut, eh bien nous reviendrons aussi longtemps qu'il le faudra. Et la Convention Vie et Nature a prévu quelque chose. Elle a prévu des enregistrements de chants d'amphibiens que nous sommes susceptibles d'amplifier au-delà de 63 décibels. Donc, ce n'est pas demain la veille que les grenouilles vont se taire ici. Nous ne les laisserons pas faire. Mes amis, la vie, ça se défend. Et nous allons la défendre concrètement, légalement, mais aussi avec fermeté, avec résolution. Faisons savoir que nous serons à Grignoles aussi longtemps qu'il le faudra pour que cette affaire s'arrête et pour que la paix des braves revienne. Parce que c'est cela qu'il faut. Vivre dans l'harmonie, la nature nous invite à la paix, alors choisissons ce camp-là, le camp de la paix. Concrètement, il y a 3 démarches que je vous propose. Une démarche judiciaire, puisqu'une procédure va être engagée contre l'arrêt qui est intervenu, ça s'appelle une tierce opposition. C'est ce que nous allons faire pour faire modifier l'arrêt et sauvegarder cette mare pour qu'elle ne soit pas comblée. Deuxième démarche, j'ai demandé à la préfecture de la Dordogne d'organiser une médiation, parce que nous ne sommes pas contre le fait de négocier, de discuter, d'échanger et de trouver, dans la dignité de tout le monde, une solution. La troisième démarche, c'est vous, c'est l'opinion publique, et aujourd'hui, vous prouvez combien vous êtes attachés à la préservation de ce site. Nous le prouvons aujourd'hui, nous le prouverons demain, nous resterons mobilisés aussi longtemps qu'il le faudra. La Convention Vie et Nature et les associations amies qui sont ici présentes vous y invitent. Soyez mobilisés et merci pour la nature, pour cette mare et pour le vivant. Allez, que vive la vie!
Bonjour, j'ai 70 ans, c'est ma première manif, je suis assez fière d'être là. Et je propose si on pouvait faire une petite collecte, chacun donne ce qu'il peut aujourd'hui. Ce sera peu pour chacun, mais ça peut être beaucoup pour eux, pour aider. Hein, voilà, je commence, je donne un billet. Oui, ma foi, oui. Thank you.